Gloire à Dieu. J'entrerai dans ces portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia. Yeah. Oh, 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 oh. Alléluia. J'entrerai dans ces portes avec la joie. Je viendrai louer le Seigneur. Qu'il soit. J'entrerai dans ces portes. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ces portes. Alléluia, Jésus est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne va au Père que par lui. Alléluia. J'entrerai dans ces portes. Je viendrai louer le Seigneur. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit. Alléluia, alléluia. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Alléluia. La Bible nous dit de nous entretenir par des psaumes, les hymnes et des cantiques spirituels. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est
Alléluia. Tu es notre appui. Tu es le ferme rocher pour nous, Jésus. Alléluia. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Tu as dit que tu avais le pouvoir de donner ta vie et aussi de la reprendre. Tu as vaincu la mort. Alléluia. Et tu es sorti du tombeau. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons pour qui tu es, pour ce que tu as accompli pour nous à la croix et devant la mort. Alléluia. Il est sorti, il est sorti. Il est sorti du tombeau. L'agneau de Dieu, alléluia. Chantons encore ces paroles. Il est sorti du tombeau. Il est sorti, il est sorti, il est sorti. Il est sorti du tombeau. Il est sorti. Chantons alléluia, alléluia, alléluia. Il est
promesses, je crois. Mon cœur est comme un rocher. Fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Par elle, je veux me laisser guider. et faire Ta volonté, sans murmurer, en espérant. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, et faire ta volonté sans murmurer, en espérant. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider sans murmurer, oh, en espérant. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Bonjour à tous. C'est un moment particulier où j'ai la joie de partager avec vous la parole, où vous me recevez chez vous, vous m'écoutez attentivement, vous me regardez, et nous avons un intérêt en commun, c'est la parole du Seigneur. Nous pouvons donc l'ouvrir dans le dernier livre, le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, verset 10. Il est écrit, et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Parler de temps, parler du temps, à mon avis, c'est à propos. Nous entendons tellement de choses, nous pensons tellement de choses, nous lisons des revues spécialisées, des livres, les écrivains se sont penchés, et tous y vont en fonction de leur point de vue, en fonction de leur ressenti, de leur expérience de tous les jours, mais tous sont unanimes à dire et à déclarer
il se passe quelque chose, nous ne comprenons pas le temps dans lequel nous sommes en ce moment. Certains disent que les temps sont durs, les temps sont mauvais. C'est un temps de crise, un temps de remise en question. Et ce n'est pas l'histoire seulement d'un pays, d'une communauté, c'est l'histoire de la terre entière. Le monde entier s'interroge. Tout un chacun y va, comme je vous l'ai dit, en fonction de son ressenti. En référence à la parole de Dieu, si l'on considère le livre des commencements jusqu'au dernier livre dont nous venons de faire lecture, au chapitre 22, nous découvrons dans la parole de Dieu que nous sommes avertis, que nous sommes interpellés. La connaissance est donnée d'ailleurs. La pensée de Dieu, c'est que toute la terre parvienne à la connaissance de la vérité. La Bible nous parle des temps, parce qu'il nous est donné un temps pour vivre. Un homme l'a dit, et vous l'avez déjà entendu certainement ou lu, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Il y a un temps et le temps passe très très vite. Certains disent même que le temps passé ne peut plus donc être récupéré, et avec raison. Ces temps sont appelés également par la parole de Dieu ou encore dans l'analyse des choses sur un plan théologique, des dispensations. Mais j'aimerais que nous soyons autour d'une question. Un thème que je vous livre, est-ce un temps de transition? Est-ce un temps de transition? Si nous sommes tous unanimes à faire le constat d'une forme de malaise, à faire le constat d'événements qui nous surprennent, que nous ne comprenons pas. J'ai fait mention de crise, mais lorsque l'on regarde un peu le climat social, mais aussi les agressions qui ne cessent d'augmenter, il y a lieu vraiment de s'interroger. Me direz-vous, mes frères, pasteurs, n'avez-vous pas lu, n'avez-vous pas entendu ce que le sage a déclaré? Lorsque l'on voit une chose qui existe aujourd'hui, c'est qu'elle a existé dans le passé. Et c'est vrai. Tout ce qui existe aujourd'hui, ce sont des choses que certainement, si l'on remonte l'histoire, on retrouvera trace parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais j'aimerais vous dire, le temps est particulier et nous le reconnaissons. Le temps ne dure pas. Tout se détériore aujourd'hui et nous comprenons donc que nous sommes interpellés. D'ailleurs, un des apôtres nous laisse cette pensée biblique, Matthieu chapitre 6, verset 19. Matthieu chapitre 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Sage conseil, me direz-vous, parole déclarée par notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il savait que des temps allaient venir et dans l'inquiétude de tout perdre, dans l'inquiétude de manquer de tout, certains vont carrément se vouer, carrément culte au travail, vont tomber dans l'activisme et vont vouloir s'enrichir. S'enrichir d'ailleurs, vous avez en mémoire ce qu'un homme a pu déclarer. La Bible nous parle d'un homme dont les terres avaient beaucoup rapporté et il s'est dit en lui-même, mon âme, eh bien, bâtis des greniers, fais-en de plus grands. Et tu pourras dire à ton âme, sois tranquille. Tu pourras te rassurer et t'accorder une retraite dorée. Ça vous dit quelque chose certainement, une retraite dorée. Tu seras au large sans difficulté. Et vous savez la réponse que lui a donnée le Seigneur dans cette parabole. Aujourd'hui même, ce soir même, ton âme te sera redemandée. Et c'est bien. Pour qui resteront-ils? Alors, vous le savez très bien, nous pouvons posséder sur la terre. Et la Bible dit sur la question que même les richesses ne durent pas. On a beau être riche et que l'on dépense ou que l'on se fasse voler ou je ne sais, que l'on fasse de mauvais placements, qu'importe les causes, mais toute richesse est appelée à se perdre ou encore à ne pas forcément durer dans le temps parce que nous sommes sur la terre. Tout est considéré comme couvert, je dirais, par la nature du côté éphémère que nous pouvons traverser. Oui, amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point. Cette parole de l'Apocalypse que nous avons lue nous a appris quelque chose. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. La Bible nous parle
et il ne faut pas prendre à la légère ces déclarations. Dans la parole de Dieu, il y a donc des prophéties. Des prophètes pouvaient donc se lever et pousser, inspirés de l'Esprit de Dieu, pouvaient donc annoncer des choses à venir. Et nous sommes dans ce contexte justement où des prophètes ont parlé de la part du Seigneur et beaucoup de prophéties ont trouvé leur accomplissement et beaucoup sont en passe de s'accomplir parce que ce que Dieu dit de sa bouche, sa main veille à l'accomplir et il n'est pas un Dieu pour mentir. Alors, entendez bien, puisque le temps passe, puisque les temps sont appelés donc à défiler, permettez-moi de prendre un peu de votre temps pour vous adresser ce message d'aujourd'hui. Est-ce un temps de transition? Alors, permettez que je sois encore plus précis avec vous, puisque vous m'accordez déjà ce temps, je vous dirai, est-ce votre temps de transition? J'ai fait allusion à la jeunesse qui ne dure pas. J'ai fait allusion justement à la richesse qui ne dure pas. Et la recommandation du Seigneur, c'est de s'amasser un trésor qui est dans le ciel, dont la teigne et la rouille n'atteignent pas. Alors comprenez, la question s'en vaut la peine, est-ce votre temps de transition? Dans la traversée de cette crise, plusieurs personnes ont connu des mutations forcées, mais aussi plusieurs ont pris la résolution et la décision de changer, d'envisager un changement. Ils se sont dit, c'est maintenant et pas demain. Parce qu'ils ont vu la mort de près ou encore, ils ont vu le départ de leurs proches. Et ayant vu ces personnes hier et le lendemain, apprenant leur décès, ces personnes restantes, ces rescapés, permettez que je les appelle comme cela, peut-être vous en faites partie, vous êtes dit non, maintenant je prendrai ma vie en main. Et le rêve que j'avais à cœur, le rêve que j'avais dans mon cœur, je mettrai cela à exécution, je n'attendrai plus. Et pendant même que vous entendez ce message, vous êtes certainement dans des démarches dans cette période de transition. Si c'est vrai pour une carrière professionnelle, c'est aussi vrai par rapport à notre destinée finale. Parce que c'est un domaine sérieux, il faut vraiment prendre cela au sérieux. La Bible nous dit, et Jésus l'a dit à ses contemporains, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. J'aimerais faire un petit retour en arrière pour parler d'un prophète. Je vois que cet homme fut un instrument de transition. Je veux parler donc de Samuel. D'ailleurs, il y a 2 livres de la Bible qui portent son nom, 1 et 2 Samuel dans l'Ancien Testament. Samuel veut dire écouter ou encore exaucer de Dieu. Souvenez-vous, à l'époque, c'est une femme qui, ne pouvant avoir d'enfant, a pris le temps, tandis qu'elle était dans la maison de l'Éternel, de s'adresser à Dieu, de faire monter sa prière à Dieu. Oh, certainement, ce principe s'est appliqué à elle. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et l'Éternel le délivre de toutes ses détresses. Alors, cette femme s'est adressée à Dieu. Et en s'adressant à Dieu, elle n'a pas crié justement dans le contexte. Il se trouvait dans son environnement un prophète, un sacrificateur plutôt, Élie. Et cet homme pensait qu'elle était ivre. Et à elle de se défendre, de dire, en rétablissant la vérité, je ne suis pas ivre, ô serviteur de Dieu, mais c'est ma souffrance. Je parle à mon Seigneur, je murmure, je m'amende à mon Seigneur. Et vous le savez très bien, Dieu peut entendre par sa toute-puissance, Dieu peut entendre par ses oreilles circoncises, Dieu peut entendre le cri d'un cœur. Dieu peut entendre les cris silencieux qui s'adressent à lui parce qu'il est tout-puissant. Et cette femme a été entendue, cette femme a été exaucée. Et dira-t-elle plus tard, je vais prêter cet enfant. C'était le vœu qu'elle avait fait. Si tu me donnes un fils, je le prêterai à l'Éternel. Et je fais court par rapport à ce contexte. Merveilleux, cette belle histoire, Samuel est venu au monde. Mais son nom, dans l'explication, dans la signification du nom, veut dire écouter ou exaucer de Dieu. Il a appris, dans son jeune âge, à entendre la voix de Dieu. Et dans l'épisode de sa vie, il est un garçonnet. Il est dans la maison du sacrificateur, il n'est pas exercé, habitué à entendre la voix de Dieu. Et à un moment donné, Dieu va s'adresser à lui. Et il ne comprend pas, il se lève, il va en direction de la chambre du sacrificateur Élie. Et à 2 reprises, cela s'est répété. Et au final, l'homme de Dieu a compris et lui dira,
si tu entends encore l'interpellation, tu diras, parle, ton Seigneur, ton serviteur écoute. Et cela se produira et commencera donc un parcours extraordinaire de ce prophète qui sera un très très grand prophète. Et je vous conseille, je vous encourage vivement à prendre lecture dans 1 et 2 Samuel de l'Ancien Testament. Des prophéties bibliques, comme je vous l'ai dit précédemment, ont trouvé leur accomplissement pour démontrer la véracité de la parole de Dieu. Je vous l'ai dit, je vous le rappelle, que Dieu n'est pas un menteur. J'ajouterai, j'aime à le répéter dans les différents messages que j'annonce, Dieu n'est pas fou. Non, Dieu n'est pas fou, il sait ce qu'il fait. Pendant le ministère prophétique de Samuel, il connaîtra, c'est lui qui passera, qui verra cette transition de la gouvernance théocratique à la gouvernance, je dirais, de la monarchie. En gros, c'est lui. Souvenez-vous, lorsque le premier roi fut établi, encore sur la houlette de M. Samuel, parce que c'est lui qui devait donc entendre la voix, entendre la demande du peuple et soumettre cette demande. Et Dieu lui dira, ce n'est pas toi que rejette le peuple, mais c'est moi. Le peuple ne voulait plus de la gouvernance théocratique, c'est-à-dire une gouvernance dirigée par Dieu, où c'est Dieu qui révèle, où c'est Dieu qui donne la direction. Le peuple en avait assez. Et se laissant influencer par les autres nations, le peuple dira, nous voulons aussi un roi comme les autres nations. Comme les autres nations, en gros, nous voulons une gouvernance où un roi va dominer sur nous. Nous voulons d'une monarchie. Et cela a été accordé. Seconde transition qu'a vécue et qu'a connue le prophète Samuel, c'est qu'il sera le dernier juge en Israël, succédant à Élie, pour être aussi le premier des prophètes qui fut suivi de beaucoup d'autres. Vous qui maîtrisez la parole de Dieu, l'Ancien Testament, avec ces nombreux textes qui parlent de prophéties et de prophètes. Et bien plus près de nous, dans l'ère de la grâce, notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé aussi dans une période de transition. Lui qui arrive, il vient avec une mission bien claire, il vient pour accomplir la loi, puisque les prophéties, bon nombre de prophéties le concernaient, et il est venu avec la mission, d'accomplir les prophéties et d'entrer dans un ministère dans l'ère de la grâce. C'est pourquoi la Bible dit à plusieurs reprises, aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas, votre cœur. J'aimerais vous dire, les temps sont durs. Est-ce un temps de transition? Le temps, c'est vrai, ne nous laisse pas, je dirais, inactifs. Le temps ne nous laisse pas, je dirais, sans réflexion. Mais j'aimerais vous dire, il ne faut pas se laisser aller aux distractions, à une perte de temps. Il faut aller à l'essentiel. Et je vous le dis, beaucoup ont été motivés par cette période de crise pour enfin se décider et aller plus loin. La Bible nous dit, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 9, 2 Timothée chapitre 1 verset 9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Une sainte vocation. Alléluia. 2 Timothée chapitre 1 verset 9, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Tous les croyants de la terre doivent prendre conscience de la grâce qui leur a été accordée. Dieu nous a fait grâce d'avoir sa révélation, d'avoir la personne de Jésus. Mais tout de suite, je ne voudrais perdre de temps pour souligner qu'aussi une vocation nous a été adressée, une mission nous a été assignée et il faudrait l'entendre. Il y a un chant très très vieux qui disait « À pas moment rester dormi encore, pour trop tapamarrer », comme pour dire que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ce sont des adages, ce sont des dictons que l'on a entendus dans notre société et qui ont leur faire valoir comme pour nous stimuler, pour nous réveiller et pour nous dire c'est le temps. Puisque le Seigneur nous a adressé une sainte vocation, que des œuvres ont été préparées, puissions-nous rentrer dans notre ministère pour accomplir son dessein. La grâce de Dieu, en sorte que nous connaissions des temps éternels qui nous sont réservés. Jésus l'a bien dit. Il l'a bien dit.
Je m'en vais vous préparer une place et lorsqu'elle sera prête, je reviendrai pour que là où je suis, vous y soyez avec moi. Et nous vivrons ces temps éternels. Ces temps éternels nous seront donnés pleinement. Nous aurons le temps de nous réjouir dans un temps infini. Permettez que je dise dans une éternité. Voilà, dans la louange, dans l'adoration. Mais avant ce temps de repos éternel, nous avons chacun pour notre part à répondre à notre vocation, à ne pas nous laisser gagner par la paresse, par la négligence, mais que plutôt nous connaissions des transitions, nous sortions de la négligence pour passer à la rigueur et que nous allions, je dirais, d'un pas ferme, accomplir les desseins de l'Éternel. Toujours dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1er, il est écrit jusqu'au verset 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais rognant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Les temps, les jours, nous ferons connaître des temps difficiles. Je vous l'ai dit, ce n'est plus une question d'interrogation. Nous faisons tous le constat. Plusieurs ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Permettez que je me balade dans la réalité des existants, dans la réalité des expériences que nous connaissons. Et personne n'est à l'abri, que vous soyez croyants ou non croyants. Nous faisons tous l'expérience de situations difficiles. On parle énormément de précarité. Et tout cela engendre l'anxiété, l'angoisse, la panique par rapport à l'avenir qui est sombre aux yeux de plusieurs et se disent à quoi bon continuer à vivre. Mais le texte que nous venons de lire nous parle d'hommes, à cause de ces temps difficiles, qui demeureront, permettez que je le dise comme ça, dans leur égoïsme, qui resteront fanfarons, qui aimeront l'argent davantage et qui seront des blasphémateurs. Ils seront rebelles. Et dans toutes ces choses connues par notre société, je vous le dis, ne vous arrêtez pas seulement à votre ville ou à votre pays. Le monde entier est concerné. Et à l'heure où, par les réseaux sociaux ou encore par les multiples canaux, satellites que nous pouvons donc bénéficier, dans un instant, nous savons qu'est-ce qui se fait à l'extrême du monde. Et ces choses ne nous apportent pas de bonnes nouvelles. On nous parle de la fonte de glace au nord, et quand on saura aussi de bien d'autres choses similaires par rapport au réchauffement climatique, ces choses sont là et nous emmènent à la réflexion. Est-ce un temps de transition? Est-ce un temps de transition? La Bible nous parle de nouveaux cieux. La Bible nous parle de la nouvelle terre. La Bible nous parle que Dieu s'est mis dans une vision, dans une démarche, et la promesse est faite. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à notre Seigneur qui a déclaré, rassurant chacun de ses disciples en leur disant « Je m'en vais vous préparer une place et lorsqu'elle sera prête. » Vous le savez très bien, nous attendons tous. C'est là l'espérance de tous ceux qui vivent dans le christianisme, de tous ceux qui sont chrétiens, qui sont attachés à la parole de Dieu et qui placent leur foi, leur espérance dans le Dieu vivant et vrai. Ils s'attendent à un retour glorieux. L'ange avait dit, à ceux qui le regardaient partir, de la même manière que vous le voyez s'en aller, de la même manière vous le verrez revenir. Alléluia. Jésus est monté au ciel, assis à la droite du Père. Jésus reviendra pour nous prendre lorsque les places, je me répète, seront prêtes, que son nom soit glorifié. Mais en attendant, le climat se dégrade ici-bas. Les gens ne se contentent pas, je dirais, d'être dans la méchanceté, mais ils sont blasphémateurs. On dit en créole assez souvent, pas connaître mauvais. Pourquoi êtes-vous blasphémateur? Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas les rouages spirituels, que vous ne comprenez pas la parole de Dieu, que vous ne décelez pas, que vous ne discernez pas. La vérité du mensonge
qu'il vous faut vous laisser aller à blasphémer. Ne blasphémez pas, ne soyez pas blasphémateurs. Ou si vous l'êtes aujourd'hui, entendez la voix du Seigneur. Et j'aurais tellement souhaité que vous fassiez un demi-tour et que ce soit comme une phase de transition, quand vous quittiez, comme je vous l'ai dit plus en amont, que vous quittiez l'incrédulité pour vous emparer, vous attacher à la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est donc le Prince de la paix, le grand libérateur, que son nom soit glorifié. La Bible, permettez que j'ajoute, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas. » Une catégorie tombe dans le blasphème, mais il y a une autre catégorie ayant la connaissance. Mais regardez ce qui est écrit. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, qu'est-ce qu'ils feront? Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ces personnes vont se choisir un évangile, vont se choisir une doctrine qui ne les mette pas à mal, mais qui cautionne leurs mauvais sentiments de cœur, qui les encourage à demeurer dans l'hypocrisie, qui cajole leur orgueil, leur vanité. L'évangile, la parole de Dieu nous dit, la Bible, c'est une puissance de Dieu pour la délivrance de quiconque croit. Oui, la puissance de Dieu. Et dans ce temps, plusieurs ne supportent plus. Si vous êtes dans une communauté chrétienne, si vous avez été chrétien, si vous êtes chrétien et que vous réalisez votre difficulté d'accepter, de supporter l'opprobre de Christ, de supporter les enseignements, parce que, bien-aimés, suivre Christ, c'est une belle vie, c'est une belle démarche. Mais suivre Christ, c'est connaître aussi des persécutions, c'est connaître aussi des tribulations. La Bible le dit, tous ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. À cause de moi, a dit Jésus, vous serez haïs, vous serez trahis. Et lorsque ces choses sont annoncées, l'on peut penser que ça ne m'arrivera jamais. Mais tout croyant découvre que ce n'est pas facile de rester attaché au Seigneur. Eh bien, Satan se déferle. Merci, les méchants se déferlent, les ennemis sont nombreux et viennent pour nous séparer de Christ et nous séparer de l'amour de Christ. Entendez, si la démangeaison voudrait vous pousser à vous éloigner de Christ, entendez, dans ce temps d'interpellation, tandis que vous m'accordez un peu de votre temps, permettez que je vous dise, ne faites jamais cela, de lâcher la main du Seigneur. Une situation que j'aimerais vous rappeler, dans la parole de Dieu, comme je vous le dis au départ, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible nous dit que face à un enseignement, dans l'évangile de Jean, plusieurs disciples se sont dit, mais qui peut le suivre? Qui peut accepter un tel enseignement? Qui pourra? Alors, plusieurs, à partir de ce moment, se sont détournés de Jésus et l'ont abandonné. Et quand Jésus a vu cela, la Bible ne nous dit pas qu'il est allé après eux pour essayer de tenir chacun par les épaules. Non, il a demandé à ceux qui sont restés. Et vous, ne voulez-vous pas vous aussi vous en aller? Ceux qui sont partis ne pouvaient supporter la doctrine de Christ, mais certainement ont été chercher des doctrines, des fables qui supporteraient leur folie et qui ne les empêcheraient pas, qui ne leur donneraient pas mauvaise conscience et qui continueraient, leur permettraient d'être dans une vie bien contradictoire, d'être dans une vie bizarre. Non, mais je reviens à ceux qui sont restés. Jésus leur dira cette belle parole. Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Et à un de répéter, de réagir, à qui d'autre irions-nous? Alléluia. C'est M. Pierre qui l'a dit. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. En gros, ne voulons pas nous laisser gagner par une démangeaison quelconque, ou encore, comme on dit, on veut absolument connaître d'autres horizons. On veut manger une autre herbe plus verte. Non! Nous nous contentons parce qu'en toi, nous avons tout pleinement. En toi, nous réalisons que nous avons trouvé le meilleur.
Permettez, je vous dis, sans vous encourager à aller vers les jeux du hasard, mais nous avons gagné le gros lot en te trouvant, Seigneur. Jésus pouvait dire, là où se trouve le cœur d'un homme, c'est là où se trouve son trésor. Et par la déclaration de Pierre, il venait de démontrer qu'il se plaisait, qu'il était donc rempli, comblé, satisfait d'être en Jésus-Christ. Permettez, je vous la pose cette question. Êtes-vous satisfait en Jésus-Christ? Ou êtes-vous sur ou dans une démarche de transfert? Voudriez-vous quitter Christ? Et la question est pour aller où? Vers quoi? À mon avis, c'est de la folie. Oh, c'est de la folie, je vous le dis, oui, c'est de la folie. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Cette personne n'a plus de condamnation qui pèse sur sa vie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne est une personne régénérée, approuvée de Dieu, ayant la main de Dieu sur sa vie, la bénédiction de Dieu en partage. Alors, avoir à cœur ou dans la pensée, dans le projet de quitter Jésus-Christ, à mon avis, c'est une voie de folie. Oui, je vous le dis. Dans le temps que vous m'accordez pour vous parler, je vous dirai la vérité. C'est un temps de folie que de vouloir quitter Jésus-Christ. Quitter Jésus, c'est être fou. C'est être fou. C'est en Jésus qu'on retrouve son bon sens. Et c'est auprès de Jésus qu'on est comblé de toutes sortes de bénédictions. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Alors, ne soyez pas sur cette voie de transition, comme si vous voudriez quitter le meilleur pour aller trouver quoi? Pour aller trouver qui? Restez à Jésus. La Bible dit, cette parole ancienne, mais qui convient parfaitement à notre Seigneur, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Je voudrais aller vers la fin du message pour vous dire qu'un jeune homme, un jour, s'est présenté devant le Seigneur. La Bible l'appelle le jeune homme riche ou l'homme riche. Et dans sa démarche, il avait un problème. Il avait donc un problème de conscience. Et il viendra poser cette question suivante: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Justement, la vie éternelle, c'est que vous acceptiez Jésus-Christ. C'est l'œuvre que le Père l'a conduit à accomplir sur la terre. Je vous l'ai dit au départ, Jésus est venu comme dans une transition de la loi pour passer à la grâce. Et l'ère de la grâce est une réalité aujourd'hui. Puissiez-vous vous en souvenir et faire la démarche qu'a faite ce jeune homme riche. Et devant le Seigneur, il dira: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus répond à cet homme: as-tu observé la loi? Oui, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Permettez, je vous dis sur cette déclaration, on peut avoir la connaissance. La Bible dit que la connaissance enfle. La connaissance est là pour nous orienter vers la décision finale. La connaissance enlève l'ignorance. Mais c'est l'application, l'observation de la loi qui nous emmène à connaître le véritable. Et vous savez quoi? Son histoire se termine d'une drôle de manière. Et ça sera la fin de mes propos par rapport à ce message. Jésus lui dira: il te manque une chose, va, tout ce que tu as comme richesse, vends-le, donne-le, débarrasse-toi, donne à ceux qui en ont besoin. Et quand il a entendu de telles choses, parce que, je le précise tout de suite, parce qu'il était attaché à ses biens, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il n'a pas pu, il est parti tout triste. C'est le temps de transition où tu as entendu, où tu connais. Jésus te rappelle que ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, 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 Seigneur. Oh, le message est bon. Oh, ce que vous dites est parfait. Oh, quand vous lisez, non. Être émerveillé devant les histoires bibliques, devant les merveilles, les prouesses, les prodiges, les miracles que Dieu fait. Oh, c'est une chose étrange ou encore étonnante, mais c'est une chose extraordinaire et merveilleuse. Dieu reste Dieu. Et il est toujours capable, justement, il est capable de le sauver aujourd'hui. Alors que cette transition ne soit pas comme ce jeune homme. D'ailleurs, cette transition n'a pas eu lieu. Il est arrivé auprès du Seigneur qui pouvait l'orienter comme un poteau indicateur qui lui a donné la bonne direction, mais il n'a pas su saisir l'opportunité. Et vous, et toi, est-ce que tu vas la saisir l'opportunité?
J'aimerais donc prier avec toi. J'aimerais donc prier avec vous. Et la question est, est-ce un temps de transition? Est-ce votre temps? Est-ce ton temps de transition? Seigneur, merci. Merci pour cette parole dispensée. Merci pour cet évangile prêché. Tu es venu te révéler, Seigneur, et permettre que la transition soit du moins bon vers le meilleur. Et que ça ne soit pas le contraire. Puisse, ô Dieu, ton Saint-Esprit venir avec puissance et autorité, convaincre un cœur de péché, de justice et de jugement. Ce que tu veux, Seigneur, ce n'est pas la mort du pécheur. Ce que tu veux, ce n'est pas que le pécheur demeure dans sa méchanceté. Mais ce que tu veux, c'est que le pécheur se détourne de ses mauvaises voies et qu'il soit sanctifié et sauvé. Je te rends grâce, je te bénis, parce que tu es Dieu qui agit encore sur la terre. C'est toi qui peux toucher les hommes comme personne ne peut le faire, parce que tu sondes leur cœur, tu sondes également leurs reins. Alors tu es capable, ô Dieu, non de les condamner, parce que tu l'as dit à qui voulait l'entendre et à qui pouvait l'entendre. Tu n'es pas venu pour juger, mais tu es venu pour sauver. Sauve encore, Seigneur. Délivre parfaitement. Et que cette personne puisse connaître une belle transition. Que toute la gloire te revienne, Père. Nous t'avons et je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus, le divin berger, mon Rédempteur. Alléluia. Toi qui m'as racheté, qui m'as relevé. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour la croix, Seigneur. Tu es si précieux, Jésus. Je veux te chanter ma joie, Jésus. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras d'amour, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, je veux chanter un chant pour mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Oh yeah, merci pour ce que tu m'as fait. Yeah, tu es si
dans tes